Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors, pour l'épisode 4 de la série du bilan de la saison 2024, 2023-2024, à chaque fois je me trompe, hein, c'est un truc de fou. On le fera demain. Par contre, je dois vous avouer, les amis, que je suis assez déçu du nombre de vues sur ces vidéos-là, sur cette série-là. C'est un peu le nombre de vues que je fais quand je parle de l'histoire du club. Et oui, parce que malheureusement, très peu regardent mes vidéos sur l'histoire du club. Ça n'intéresse pas grand monde, hein, malheureusement. Et je suis très déçu du nombre de vues de cette série-là, sachant que ben, les vidéos, ça demande du temps. Moi, j'ai autre chose à côté de YouTube, d'autres obligations, d'autres occupations. Donc c'est du temps, tu vois, de faire les vidéos et tout. Et quand je vois le nombre de vues sur ma vidéo d'hier sur le bilan des gardiens, bah franchement, je suis très déçu. Très déçu, je pensais que les gens allaient plus suivre ce genre de contenu. Donc j'ai hésité à l'arrêter, mais je vais quand même la continuer parce que j'aime pas arrêter quelque chose que j'ai commencé. Mais pour la saison prochaine, je ne ferai pas ce genre de vidéo. Et puis je vais quand même la continuer pour les gens qui depuis le début suivent la série. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc pour l'épisode 4, on se retrouvera normalement demain après-midi pour les latéraux, à part s'il y a un sujet d'actualité au PSG prioritaire qui demande à ce qu'on en parle. Voilà les amis. Donc maintenant, cette vidéo-là que je voulais faire, ça me tenait à cœur. Et n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis en commentaire et si vous avez des choses à rajouter. C'est donc, comme le titre indique, les leçons à tirer du Paris Saint-Germain dans l'épisode Mbappé. Alors Mbappé, je vais parvenir sur tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu, mon avis, etc. Vous le connaissez très bien, je suis revenu longuement cette semaine dessus. Euh, je, comment Les gens qui me suivent depuis un certain temps savent très bien, donc je vais pas revenir dessus, d'accord. Mais en tout cas, voilà. La première leçon à en tirer du départ d'Mbappé, c'est que je pense que déjà le Paris Saint-Germain doit continuer sur la même longueur d'onde qu'ils ont commencé cette saison. Tout au long de la saison, je l'ai dit, je l'ai répété, tout au long de la saison, on a vu un PSG, on a vu déjà les déclarations de Nasser dès l'été dernier à l'attaque de la saison, qu'il a confirmé récemment en commentaire, en interview, c'est que le PSG est dans une nouvelle vision, un nouveau projet, un nouveau processus d'un PSG moins bling-bling, d'un PSG qui fait valoir l'institution avant tout, aucun joueur au-dessus de l'institution, le collectif avant tout, avec un coach Luis Enrique qui est pour moi l'homme de la situation, qui est très bien placé pour mener à bien ce projet, ce renouveau du PSG, parce que c'est un coach qui a la recette, il a déjà gagné la Ligue des Champions avec le Barça, lui qui prône le collectif avant tout, qui prône le travail, la rigueur, la discipline, et on l'a vu tout au long de la saison, on a vu un meilleur collectif, on a vu des joueurs bien plus concernés, et on a vu surtout, on a eu quasiment plus de problèmes extrasportifs, des histoires avec les joueurs et tout, c'était quand même beaucoup mieux. Donc le PSG pour moi est sur la bonne voie, et Luis Enrique est l'homme idéal pour refonder les bases qu'il fallait pour refonder les bases qui s'étaient écroulées au PSG. Hein, les trucs basiques, hein, le travail, la discipline, la rigueur, le respect de l'institution, le sérieux, tout ça. Donc voilà. Donc là, avec le départ d'Mbappé, je pense que le PSG doit continuer sur cette lancée et va pouvoir encore plus mettre ce processus à exécution. Parce que tant qu'il y avait Mbappé, on se disait, bon, ok Nasser, aucun joueur au-dessus de l'institution, le collectif avant tout, fini le PSG bling bling, mais il y avait toujours Mbappé et son clan, là, le cartel Faisal Amari, tout ça, le cartel du clan Mbappé. Donc c'était pas possible. Hein, quand on savait que lui, ben, tout a été fait, tout est autour de lui, qu'on lui a donné même jusqu'à pratiquement les clés de chez Nasser. Donc voilà, là maintenant que la Uri est partie, on va pouvoir enfin lancer à 100% ce nouveau processus. Voilà, d'accord. Donc déjà, premièrement, ce que le PSG doit le tirer comme leçon du départ d'Mbappé, c'est que déjà, il faut que le Paris Saint-Germain, c'est pas interdit de recruter des stars. Pour moi, star, c'est un joueur de renommée, c'est un très bon joueur, une référence à son poste. Demain, si le PSG recrute, je sais pas, hein, je te donne des noms, je te dis pas qu'ils vont venir, hein, mais je te donne des exemples. Si demain le PSG recrute un Vinicius, ou un Haaland, ou un De Bruyne, ou un Bernardo Silva, ou un Moussiala, ou un Kimmich, bah, c'est des joueurs de renommée, des références à leur poste, et c'est des joueurs quand même stars, on va dire. Mais
Voilà, quand on dit fini les stars, c'est les stars bling-bling, tu sais, où ça va au-delà du football et les mecs se croient au-dessus de tout parce qu'il y a tellement de trucs autour d'eux, de machin, de folie, de machin. Bref, donc déjà le PSG doit faire venir des joueurs. Et là, que ça soit des stars ou n'importe qui, il faut qu'il fasse venir des joueurs qui ne viennent pas avec le sentiment de rendre service au Paris Saint-Germain et de vouloir juste prendre leur chèque et c'est terminé. Et de se croire au-dessus du club quand ils arrivent et qu'ils rendent service au club. Non, on veut que ça soit eux qui se mettent au service du club, au service du collectif et qui viennent parce qu'ils croient en ce projet et ont envie de faire de relever le défi, de faire de grandes choses avec le PSG et de faire gagner au PSG sa première Ligue des Champions. Il faut que les mecs aient envie de venir au PSG, que ça soit star ou pas. Il faut que les mecs aient envie de venir au Paris Saint-Germain et pas j'hésite, je ne sais pas, ah si je viens il me faut ça, il me faut ci, ça c'est terminé. C'est pour ça que le petit Xavi Simons, je vous ai dit dans ma vidéo il y a 2 jours, je vous ai dit avec ces trucs de je ne sais pas, je réfléchis, j'ai envie que tout soit réglé avant l'euro et maintenant monsieur nous dit il veut que ça soit réglé après l'euro. Moi tout ça avec ces mecs-là je n'en peux plus. Il faut arrêter avec ça. C'est soit tu viens parce que tu crois en ce club et tu viens pour avant tout le projet, etc. Sinon, c'est même pas la peine. Donc déjà, le PSG doit comprendre ça. D'accord, hein, et arrêter, quand un joueur de renommée arrive, arrêter de déballer le tapis rouge, de faire des courbettes, de céder à tout et d'en faire plus qu'il n'en faut. Comme Neymar qui arrive, on allume la tour Eiffel, etc. Bref, laisse tomber. Donc le PSG doit déjà comprendre ça. Hein. Faire venir des mecs qui croient en ce club, en ce projet, qui viennent pour ça avant tout, et non pas pour le pognon en mercenaires, et puis qui se croient au-dessus du club et qui ont le sentiment de rendre service au club quand ils viennent. Bref, la deuxième leçon à en tirer, c'est que notre président, et même les autres dirigeants, hein, mais je dis Nasser parce que c'est Nasser aussi, il faut qu'il arrête d'être naïf. Il faut qu'il arrête de faire trop confiance aux gens, aux agents, aux joueurs. Quand tu apprends que Mbappé, quand il est sorti du loft l'été dernier, avait dit au PSG qu'il y avait une possibilité finalement qu'il prolonge, on va rediscuter, et je mets de côté mes primes, et que finalement, ben, tout ça, c'était du vent. On apprend qu'il n'a rien laissé du tout. Et que tout ça, c'était de parole en parole. Donc, encore une fois, Nasser, trop gentil, trop naïf, s'est fait avoir. Donc ça, il faut que ça soit terminé, tout ça. D'accord? Voilà. Maintenant, il faut aussi que le PSG, comme les leçons qu'ils ont à en tirer, c'est qu'il faut que quand c'est un joueur qui vient, surtout quand c'est un joueur de renommée, eh ben, il faut que ce joueur-là comprenne qu'il n'y aura pas de courbette devant lui. Il faut que ce joueur-là comprenne que s'il veut prolonger au PSG et gratter une revalorisation, il va falloir que le mec, eh ben, il ait fait ses preuves sur le terrain au PSG. Il faut que ça soit hein, le mec, il est irréprochable ou quoi. Et puis s'il en a rien à, enfin, de toute façon, s'il ne fait rien, eh ben, s'il ne fait rien et ben, ça dégage. Et il faut que surtout le PSG donc arrête de se vautrer devant les mecs et que les mecs comprennent, surtout les joueurs de renommée, si tu viens à amener encore à acheter des joueurs de référence, que ces mecs-là comprennent que leur place de titulaire n'est pas assurée, que il va falloir faire ses preuves, il va falloir bosser et pas se relâcher et comprendre que ben, si ce n'est pas le cas, tu seras sur le banc, tu ne joueras pas. Voilà. Et que il n'y aura pas de petit confort, tout simplement. Ok? Donc ça aussi, c'est un point très important, même si le joueur doit se fondre au collectif et faire les efforts comme les autres. Même si dans son palmarès, dans son talent, dans son palmarès, etc., et de son niveau, il est au-dessus des autres. Hein, voilà. Euh, Arrêtez de privilégier un joueur aux dépens du collectif. Bon, ça rejoint un petit peu sur le dernier point que je viens de dire. Hein, d'accord, comme Monsieur Mbappé, on lui donne tous les droits. Mbappé, on fait tout autour de lui, jusqu'à même faire venir un directeur sportif pour lui, le directeur de com Ménard pour lui. Tout tourne autour de lui. C'est que lui, que lui, que lui. Ça, c'est terminé. D'accord. Ensuite, nouvelle chose que le PSG doit aussi comprendre. Et les leçons à en tirer, c'est qu'il faut arrêter de vouloir retenir un mec quand il veut se barrer. Que ça soit un grand joueur, que ça soit un titulaire important, un titulaire en puissance, un remplaçant du remplaçant ou un jeune Titi, le mec qui veut se barrer parce qu'il ne croit pas ou ne croit plus en ce projet et veut voir autre chose, il faut arrêter à tout prix de le retenir. Ça, les gars,
Si on veut être une grande institution, il faut arrêter de retenir les mecs. Encore moins en les retenant par le pognon, comme ça a été le cas d'Mbappé, où ils l'ont retenu par le pognon et en lui donnant trop de pouvoir. Ça, les gars, c'est terminé. Mbappé, il fallait le vendre en 2021, quand le Real était prêt à faire une offre et lui voulait absolument partir. Elle est là l'erreur. Elle est là l'erreur. La deuxième erreur, c'est de l'avoir prolongé par le pognon en lui donnant trop de pouvoir. Et ça a été un vrai fiasco et on en arrive là où on en est arrivé. Parce que le PSG cet été a cherché à vendre Mbappé. Quand il a été dans le loft, Mbappé, le PSG a fait comprendre qu'il était sur la liste des transferts. Ils l'ont poussé à partir. Mais ils l'ont fait trop tard, c'était en 2021. Parce que là, le Coco, il s'est dit, non, moi je reste. Il l'a dit, c'est lui qui l'a dit. Non, je veux finir ma deuxième année de contrat, aller au bout de mon contrat avec le PSG, parce qu'avec un tel contrat, tu m'étonnes qu'il a envie d'aller au bout, tellement il était juteux, et partir libre au Real. Comme ça, en plus de ça, le Real, ça les arrange, puisque le Real, ça, de faire venir Mbappé, nous le prendre libre, ça lave un petit peu la fronde il y a 2 ans quand il leur dit non. Tu vois, parce qu'ils en ont pris un coup dans leur orgueil. Donc tu vois, il y a le fait de prendre aussi sa grosse prime à la signature. Et le Real si Mbappé aurait dit oui, je pars cet été au Real, il n'y a pas de souci, parce qu'il avait promis de ne pas partir libre. Hein, c'est pour ça que le club voulait qu'il parte cet été. Tu as promis de ne pas partir libre. Eh ben vas-y, pars cet été. Mais le Real n'a pas fait d'offre parce que Mbappé n'a pas voulu bouger. Parce que tout était calculé, encore une fois, comme je viens de vous le dire. La prime à la signature, revenir libre au Real, tout ça c'était manigancé, j'en suis certain, avec le clan Mbappé et Pérez et compagnie. Donc, voilà, il faut arrêter de retenir. Donc, on en revient au même truc, c'est que Mbappé, la saison là, de soi-disant d'enfer qu'il a vécu, c'est lui qui l'a voulu. Le PSG lui a ouvert la porte en début d'année, mais c'est lui qui a dit non, moi je reste. Il était même prêt, vous vous rendez compte, il était même prêt à passer 1 an au loft pour arriver à ses fins. Voilà, pour le pognon, tout ça. Il était prêt à rester 1 an au loft, parce qu'il a dit j'avais peur de ne pas jouer de l'année, donc il était prêt à rester 1 an au loft quand même, sans jouer. Voilà, bref, hein, donc ça en dit long sur le bonhomme encore une fois. Donc voilà, le PSG doit comprendre que maintenant, dès qu'un joueur ne croit plus en ce projet ou quoi, ça part tout de suite. Il n'y a même pas à chercher midi à 14h, il faut arrêter de retenir les mecs, et encore moins avec le pognon. Dernière chose aussi, c'est que le PSG doit plus du tout avoir affaire au clan du cartel, hein, au cartel Mbappé. C'est terminé. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que la mère à Mbappé, Faiza la Marie, Faiza l'impératrice, a ouvert une société d'agents. Et dans cette société-là, il y a un agent qui s'appelle Bilal El Ghazi. Et c'est ça, c'est Bilal El Ghazi. Et ce fameux Bilal, c'est l'agent de Cherki. Voilà. Donc, quand j'entends que le PSG, il y a la rumeur où le PSG est sur Cherki, moi, ça ne me plaît pas. Déjà, Cherki, c'est un footballeur où il y a beaucoup de doutes. Hein, il est beaucoup, ok, il est bourré de talent, il fait des gris-gris. Bon, pour moi, les gris-gris, moi, ça m'excite pas. Les gris-gris, pour moi, ça excite que les fans du football console, quoi. Le football PlayStation, FIFA. Pour moi, les gris-gris, c'est bien gentil. Mais Cherki, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière? Pour le moment, pour moi, il a fait que dalle. Il a fait que dalle, c'est très instable au niveau de sa mentalité, de son état d'esprit, c'est très instable. Alors je ne doute pas qu'il peut progresser avec Luis Enrique, qu'il a des qualités et qu'il peut exploser, progresser et devenir un peu plus sérieux avec Luis Enrique, je n'en doute pas. Mais le problème, c'est que le petit Cherki, il vient de la société d'agence de Madame Faiza Lamari. Et ça, pour moi, le PSG doit comprendre qu'il faut plus du tout avoir affaire avec le cartel Mbappé. Voilà, tout simplement. Moi, je n'en veux pas, Cherki. Comme je ne voulais pas qu'Ethan Mbappé reste, parce que petit Ethan, je n'ai rien à lui reprocher. Je l'aime bien, moi, le petit Ethan. J'ai rien à lui reprocher. Ça se voit qu'il est attaché à ce club. Mais le petit Ethan, sa maman, c'est Faiza Lamari. Et si demain, Ethan Mbappé explose au PSG, tu auras les mêmes problèmes. Hein. Elle va profiter, elle va vouloir gratter. Il y aura des incertitudes. Ça va faire du chantage au club. C'est bon, c'est terminé. Ce cartel-là, ça dégage loin du club. Et il faut absolument plus qu'on ait affaire à eux de près ou de loin. Voilà. D'accord? Si Cherki change d'agent, pourquoi pas? Moi, je sais pas, tu vois, mais non. Hein. Bref, trop de doutes autour de lui et en plus, il est avec le cartel. Voilà les amis, donc c'est les leçons à en tirer pour moi. J'espère ne rien avoir oublié. Dites-moi aussi si pour vous, il y a d'autres leçons à en tirer. En tout cas, moi, je pense que le PSG va bien faire les choses. On est sur la bonne voie, il faut continuer comme ça. Et encore une fois, c'est un mal pour un bien, le départ de Kylian, et on va mieux s'en porter. Prenez soin de vous les amis. Donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.